Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actu de ce 16 décembre 2024. Pour commencer, les membres de l'Académie des sciences de Guinée en conclave à Conakry, ils planchent sur quelques résultats des travaux de recherche effectués. Ces sommités prodiguent souvent des conseils au pouvoir public. Les 5 collèges de l'institution s'intéressent aux thématiques liées à l'actualité comme les droits de l'homme et la santé publique, entre autres. Abdoulaye Yero Baldé, ancien ministre, et l'actuel ministre du Commerce, Dr Diaka Sidibé, sont désormais membres de cette académie. Mounir Bari. L'Académie des sciences de Guinée, c'est la culture, la recherche scientifique et surtout le service aux communautés. Au siège de l'institution, 2 activités phares sont présentées. Il s'agit de l'accueil de 2 nouveaux membres, mais également l'examen des résultats de recherche effectués sur le VIH et les droits de l'homme. Notre pari, le ministère institutionnel, ils fournissent de gros efforts, des efforts considérables, et il y a des résultats probants qui commencent déjà à pointer de bout de nez, et ça, c'est déjà fort encourageant. Mais il faudrait toujours davantage appuyer la recherche et l'enseignement, parce que notre pays est tellement riche, il n'y a pas que la bauxite, l'or ou le diamant. Nous avons également des richesses aussi bien en ressources humaines qu'en ressources florales, donc la pharmacopée recèle réellement de ces plantes extrêmement rares, mais qui peuvent être d'une importance capitale. Je voudrais remercier le président de l'Académie des sciences et tous les académiciens de Guinée pour cette marque d'attention envers ma modeste personne. J'ai réitéré tout à l'heure que nous continuerons de veiller sur l'Académie des sciences de Guinée en tant que membre d'honneur, en tant qu'enseignant-chercheur également de notre pays, afin que cette académie soit la fierté de la Guinée. Nous pouvons venir ici à l'occasion de ces différentes journées, sans pour autant remercier toute cette instance pour l'honneur et cette gratitude. En ce qui concerne la problématique de santé publique, ces académiciens sont sur plusieurs fronts. Ils effectuent les travaux de recherche sur le VIH depuis plusieurs années. Aujourd'hui, cela est devenu une réalité qui résonne un peu partout en Guinée, que l'Académie de sciences de Guinée effectivement existe. L'Académie, et plus précisément le président de l'Académie qui a eu le courage d'organiser cette rencontre pour honorer effectivement ses anciens ministres. L'Académie des sciences de Guinée est placée sous la tutelle du président de la République, chef de l'État, et parrainée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Les membres de l'institution mènent en synergie des travaux de recherche scientifique sur plusieurs thématiques d'actualité. Dans le cadre de la réalisation des actions inscrites dans son plan opérationnel 2024, l'ONG amicale de la première promotion de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia offre des ouvrages liés à la santé aux universités La Source et Kofi Annan de Guinée. Les différentes facultés de médecine de ces 2 institutions sont concernées par cette opération. Encadreurs et étudiants saluent l'initiative. Marwan Kamara. Les universités La Source et Kofi Annan de Guinée bénéficient d'une assistance d'ouvrages d'apprentissage en santé. Il s'agit d'un important lot de livres destinés à la faculté de médecine des 2 institutions. Ce geste honorifique vient de l'amicale de la première promotion de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Notre amicale s'inscrit dans une logique humanitaire et on a voulu mettre un accent particulier sur la formation et également la formation qui aura un impact positif sur la santé de la population. Donc c'est un peu pour ça que nous avons décidé de faire ces dons. Ce sont des livres de médecine, donc on a choisi 2 universités de la place, notamment La Source et l'université Kofi Annan, qui ont bénéficié de ce don. Ce geste de l'amicale des anciens étudiants de l'université de Sonfonia pourrait contribuer à la formation des étudiants. Les encadreurs des 2 institutions encouragent l'initiative. Ça fait très plaisir de voir que des gens qui ne sont pas du tout du corps de la médecine s'intéressent aux études médicales. Et c'est très engageant de voir qu'une amicale s'intéresse particulièrement aux études médicales. Et je suis persuadé qu'il n'y a pas que les études médicales qui engagent cette association, cette ONG, c'est pratiquement toutes les études
puisque dans les universités, il n'y a pas que les facultés de médecine qu'il y a dans les universités. Mais pour nous, ça nous fait chaud au cœur. J'en suis sûr et certain que ce sont des ouvrages de niveau qui ont été remis par l'amicale à notre université et par voie de conséquence à la faculté des sciences médicales. Je pense que ça ne peut apporter que de l'enrichissement aux connaissances qu'ils ont acquis. Et donc, bravo à l'amicale. Créée depuis plusieurs années, l'ONG amicale de la première promotion de l'université de Symphonia œuvre pour la promotion de la culture scientifique. À travers ce geste, elle compte améliorer le système de santé en Guinée. Fait à Abuja, c'est au Nigeria de la 66e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Les dirigeants du continent ont réaffirmé leur volonté à poursuivre les actions de développement en faveur des populations africaines. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, notamment celles liées à la sécurité dans l'espace CEDEAO. Mohamed Touré, envoyé spécial. À Abuja, au Nigeria, les chefs d'État de l'organisation sous-régionale ont une nouvelle fois fait preuve de volonté pour garantir le développement et surtout la paix dans l'espace. Pour réussir ce pari, le président de la République fédérale du Nigeria et président de la conférence des chefs d'État a appelé à renforcer les valeurs démocratiques dans la sous-région ouest-africaine. La 66e session ordinaire de la CEDEAO qui s'achève aura permis aux chefs d'État de la sous-région ouest-africaine d'évoquer des difficultés financières auxquelles l'organisation est confrontée. Mais le Nigeria s'engage à y remédier en augmentant sa contribution. La Côte d'Ivoire fera également autant. Nous nous excusons pour la mauvaise qualité de ces images. Passage de témoin à la justice de paix de Dinguiraye, Mohamed Lamine Bari, précédemment juge au TPI de Kérouane, a été installé par le procureur de la région administrative de Farana. Le nouvel entrant tient à l'harmonie entre magistrats et citoyens dans la cité sainte de Dinguiraye, et c'est là conformément à la loi. RTG Farana, Ibrahim Oulem Foufana, Silati Kourouma. Sur proposition du ministre de la Justice et assorti d'avis conformes du Conseil supérieur de la magistrature, Mohamed Lamine Bari est installé dans sa fonction de juge de paix de Dinguiraye. Ici, c'est le procureur de la région administrative de Farana, Moussa Bintou Keïta, qui préside son installation devant les autorités et les citoyens de Dinguiraye. Et celui également qui a été nommé ici avec son expérience et son intégrité professionnelle qui se situe au-delà de tout soupçon, l'autorité de nomination est convaincue dans sa conscience qu'il sera à la hauteur des attentes comme il a toujours été bien avant ici. L'invitation que je lance à l'endroit de la population, c'est de collaborer avec la justice pour mettre les informations à sa disposition pour que, en vertu des pouvoirs que confèrent les lois de la République aux premiers responsables de la justice ici, puissent mettre l'action publique en mouvement et mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qui veulent braver les interdits de la République et violer les interdits du législateur. Ce que moi j'ai dit à M. le juge, c'est qu'il a envoyé pour appliquer la loi. Un pays sans loi, c'est un pays de désordre et il sera soutenu par l'ensemble de la population et l'ensemble des autorités. Le nouveau juge de paix, Mohamed Lamine Bari, était jusque-là juge au tribunal de première instance de Kérouane. Il le remplace à ce poste Popa Bilvodi, qui vient de passer près d'un an à la tête de cette justice de paix. Je ne ferai que remercier le bon Dieu, remercier les autorités qui ont porté confiance sur ma modeste personne pour mener à bien cette mission. Et je compte par la grâce de Dieu répondre à leurs attentes en posant les actes conformément à la loi et dans la satisfaction des autorités qui m'ont porté à ce niveau. À la population de Dinguiraye, c'est un message de paix, un message de collaboration, de soutien, puisque je suis là au service de la population, mais dans le cadre de la loi. Le nouveau juge de paix de Dinguiraye entend collaborer avec ses pairs, mais aussi les citoyens conformément à la loi pour le rayonnement de sa juridiction. Cette cérémonie d'installation a aussi été un cadre pour rappeler la place de la justice dans un état de droit.
Les populations de Sigiri, plus que jamais déterminées à promouvoir le vivre ensemble dans leur cité, des séries d'activités sont initiées dans ce sens. L'artiste malien Adjiwan est venu apporter son soutien aux idiots de paix du CNRD. C'était lors d'une manifestation culturelle qui a connu une forte mobilisation des populations locales. C'est une action du mouvement Sigiri Benkama. Plus de détails avec Nabila Moussa Kamara, Foulibari, Jean-Jacques Faber. À Bafinda, les ressortissants de Sigiri sont accueillis dans le centre-ville en vue d'assister au lancement officiel du mouvement Sigiri Benkama. S'unir pour participer au développement de leur localité confrontée au manque d'infrastructures de base et l'ambition de cette structure mise en place. On s'est dit, il faut évoluer la main dans la main. C'est ensemble qu'on peut devenir fort. En venant, les filles et fils ne sont pas venus aussi les mains vides. On est venu avec 40 forages pour appuyer l'adduction d'eau de notre préfecture. Après cela, nous avons beaucoup de projets de développement que nous ambitionnons pour notre préfecture. Donc, nous allons voir là où le besoin se sent, on envoie ces forages dans ces sous-préfectures et dans ces différentes localités. Sur la place des Martyrs, tout le monde est mobilisé pour assister à la prestation de Adjiwan, un artiste malien très aimé par la population de Sigiri. Appeler les filles et fils de la localité à l'entente pour préserver les acquis du CNRD est l'une des priorités des autorités et du mouvement Sigiri Benkama. Merci pour tous ces appuis à nos efforts qui contribuent assurément à dessiner le visage de Sigiri, de nos rêves et de nos ambitions. Je ne saurais terminer sans remercier M. le Président de la République pour sa vision à doter Sigiri des infrastructures de qualité capables de répondre aux besoins de notre vaillante population. Pour une ville de Sigiri émergente, vive le général Mamadi Doumbouya, vive Sigiri et ses fils unis. La cohésion sociale est sollicitée par les autorités et les citoyens de Sigiri. Cette zone aurifère par excellence qui s'oriente désormais vers le présent pour restaurer les valeurs humaines et contribuer à son émergence. Enfin, en plus de nos activités au quotidien, la propriété des lieux publics doit aussi nous interpeller. C'est dans cette optique que le mouvement pour servir passe à l'action. Première étape, les lieux stratégiques du quartier Sangoya, situé dans la commune de Matoto. Ali Badara Kondé. C'est une opération coup de balai dans quelques coins de Sangoya. Le mouvement pour servir s'engage à donner une image reluisante à cette partie de la commune de Matoto. Ils se fixent pour mission d'assainir leurs lieux publics. Ils se sont rendus à la mosquée de Sangoya, citée et dans les locaux de la paroisse Sainte-Rita de Sangoya. Le service que nous faisons, c'est un message. Ce message interpelle tous les Guinéens, que chacun, en ce qui lui concerne, doit pouvoir nettoyer chez lui, rendre propre son environnement avant de penser aux autres. Si nous rendons propre chez nous, nous pouvons penser à la rue. Et à la rue, nous pouvons penser à tous les espaces publics qui peuvent nous servir. Nous demandons à toute la jeunesse consciente qu'à nos jours d'aujourd'hui, nous pouvions mieux faire pour notre nation sans l'aide de quiconque. Mais quand on a un projet, nous pouvons le soumettre à des personnes de bonne volonté, et ça a une exigence. Cette opération d'assainissement s'est élargie à quelques lieux tels que le cimetière de Sankumbaya à Matoto. À travers ce mouvement, ces jeunes véhiculent également les messages de paix et de la quiétude sociale. C'est une initiative qui a été prise par les jeunes de Sangoya qui a pour but de renforcer les liens de fraternité et d'amitié entre les acteurs locaux et celle de la communauté, parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est une activité qui a pour but non lucratif. Le mouvement pour servir compte poursuivre son champ d'action dans la commune de Matoto. Les membres interpellent la jeunesse guinéenne à emboîter les pas pour rendre propre leur milieu de vie. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain dans Guinée Info Première, Inch'Allah.